Et puis la fin de course, elle est juste sensationnelle parce que t'es sur des grandes avenues, sauf sur la fin de course, il reste 300, 400 mètres. Ouais, 400 mètres. Là, en fait, tu quittes les grandes avenues, tu prends une rue qui est plus étroite, et donc les spectateurs sont beaucoup plus proches de toi. Et ils sont évidemment plus nombreux parce que chacun vient supporter son. Et donc moi, je levais les bras, tu vois, et t'avais les gens qui répondaient. Je relevais les bras et t'avais les gens qui répondaient de chaque côté, quoi. Donc j'ai vraiment profité de ce moment-là. Et donc j'ai accéléré parce que bon. Et donc j'en avais encore sous le pied. Et puis j'ai franchi la ligne et puis j'ai pensé à toi, Cyril. Tu m'as dit, quand tu vas franchir la ligne, tu vas déposer tout ce que ça serait quand même. Et donc là, j'ai eu une émotion qui était vraiment intense en pensant à toutes les difficultés de ces derniers mois. Et j'ai imaginé la ligne et j'ai imaginé que c'était derrière, que je l'avais laissé sur la ligne, tout ça. Que j'avais laissé toutes ces merdes sur la ligne. L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental. J'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirants. Athlètes professionnels, simples passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisher de la course de vos rêves. Avant de démarrer ce nouvel épisode d'Objectif Finisher, je voulais vous passer un message. Alors pas un message publicitaire parce que ce podcast ne fonctionne pas avec des revenus extérieurs. Il fonctionne avec mon énergie, avec mon indépendance, avec ma liberté d'expression. Et aussi vos envies à vous et ce que vous souhaitez entendre dans ces podcasts. Donc n'hésitez pas à me partager des personnes que vous voulez rencontrer au travers de ce podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode, d'autant plus que Olivier David, que j'ai invité, en fait, c'était pas prévu cet épisode, c'était juste une interview qu'on a fait ensemble dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Et c'était suite au marathon de Tokyo qui venait de réaliser. Pourquoi je vous partage cette histoire, ce témoignage? Parce qu'Olivier, de ses 55 ans, a vécu un marathon comme, je dirais, le commun des mortels. Oui, sauf que ce marathon avec quelques saveurs particulières. La première, c'était l'aboutissement d'un projet, les Six Majors. Donc, il va vous expliquer ce que c'est que ces Six Majors. C'est 6 marathons dans le monde. Donc, vous allez découvrir ça et dans quelle mesure ça peut animer une personne. Et je sais que ça anime beaucoup de gens, ce projet-là. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que ça intervient en 2024, après une année 2023 qui a été d'une grande complexité pour Olivier, puisqu'il a vécu un AVC, un infarctus en plus, et une année professionnelle très complexe et familiale. Vous allez le découvrir, ça a été une année vraiment compliquée pour lui. Donc de ce point de vue-là, ça me paraissait important de vous poser le préambule, parce que quand vous allez écouter cette émotion et cette énergie, ce témoignage presque bouleversant, vous aurez un petit peu le contexte en préambule. Et en plus de ça, vous allez avoir en plus des anecdotes très sympas sur le marathon qui vont pouvoir vous être à vous très utiles pour comment gérer le pipi d'avant le départ, surtout au Japon où il y a beaucoup de pudeur, comment les Japonais justement vivent le marathon, l'ambiance, la rigueur qu'il peut y avoir là-bas, comment vous appréhendez peut-être le passage du mur, peut-être vous avez un objectif, est-ce que vous allez l'atteindre, pas l'atteindre, comment ne pas se mettre de pression par rapport à cet objectif-là. La peur d'une crampe. Eh bien, Olivier nous raconte tout ça parce qu'en fait, sur son marathon de Tokyo, il est arrivé tout un tas de péripéties. Mais le plus important peut-être à retenir, c'est comment il a réussi à dépasser toutes ces problématiques parce qu'il avait un objectif, lui, de 3h30 à 55 ans. Et comme il dit, ça vaut la peine de rencontrer cet état qu'il a vécu pendant ces 3h30. Et de quel état on parle? Eh bien, d'un état de grâce. Alors, cet état de grâce, certains peuvent l'appeler le flow, lui il l'appelle l'état de grâce, il l'a cherché. Mais il n'est pas tombé du ciel, il a processé. Et justement, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est comment il a réussi à se préparer mentalement à atteindre cet état de flow pour être 100% prêt sur la ligne de départ, vivre ce marathon, les planètes alignées de l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, elles étaient loin de l'être. Voilà, donc ce qui va être intéressant, peut-être, j'espère en tout cas pour vous, c'est de découvrir quelques clés au travers de son partage, de son témoignage, de son feedback
à chaud. Alors c'est pas un débriefing à froid qu'on a fait là, c'est un débriefing vraiment dans l'émotion, mais il y a quand même tellement de choses à retenir que je ne pouvais m'empêcher de partager cet épisode avec vous. Et vous allez voir, quand on est armé mentalement, eh bien en fait on est invincible et rien ne peut nous arrêter. La preuve en est avec Olivier David, que je vous invite à découvrir dès maintenant. Et puis, et la grosse, c'est Oh, trop Ah bien. ouais. Ouais, c'est même pas une médaille, là, c'est un collier, le truc, quoi. C'est un plastron. ouais, ouais, c'est Ah, un trop plastron. bien. Alors, là, elle est sympa, elle est émaillée avec ouais, c'est la couleur du sponsor, en fait, à botte. Ah, Puis Ah, derrière, trop bien. derrière, il y a le nom de toutes les villes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, et puis donc, il y a marqué, il y a la place au centre pour que tu puisses faire graver ton nom, quoi. Voilà. ah. D'accord. Avant, quand il y avait moins de monde, ils faisaient ils gravaient directement quand tu, ils avaient l'information, si tu veux, enfin, ils gravaient directement ton nom ouais, sur la partie arrière, là. Mais là, comme je sais pas, on était encore 3000 je crois, là, cette année, à recevoir la médaille. Ouf. Ouais, ils font plus ça, quoi. Bah, depuis le Covid, en fait, ils font plus. Il y a Ah ouais. trop de monde qui. Ouais, ouais, ouais. Enfin, depuis la reprise, en fait, parce que avec le Covid, ça a créé un bouchon de gens qui, euh, qui sont arrivés à la sixième sur chacun des 6 marathons. Ouais. Et donc, ça fait trop de monde. Voilà. D'accord. Voilà, je te dis, on était encore 3000 à recevoir cette médaille. Donc, bah, c'est sympa parce que ça fait du monde, quoi, qui court pour ça. Mais voilà. Mais donc, le service est moins bon. Voilà. C'est plus exclusif. Ah, et c'est ton sentiment à l'arrivée ou comment tu te sens là sur cette arrivée? Ah non, non, c'était extraordinaire. Ouais, ça a été un super marathon, quoi. Ça a été un grand cru, vraiment un grand cru, un moment extraordinaire, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, Ça s'est t'as l'air, super bien passé. t'as l'air sur une autre planète, là. Ah bah. Ah, je crois que je vais l'être quelques jours parce que vraiment, ça s'est Ouais. bien passé. Ah bah Ouais, cool, super. ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça a été Comment, grand. Mm. Trop bien. Terrible. comment t'as envie de nous partager ça, de nous le raconter? Simplement, Ouais. il y a des aspects techniques, mais qui sont moins importants que l'aspect mental, quoi. Parce que là, pour le coup, je peux en raconter des heures sur l'aspect mental, parce que c'est vraiment ça qui est la caractéristique de celui-là. C'est vraiment le mental qui m'a porté bah, sur tout le marathon, hein, sur tout le marathon. Même avant un moment dans le sas de départ. Voilà, parce que je me suis levé le matin, avec j'étais pas je me sentais pas en forme à cause de manque de fraîcheur, toi, je me sentais vraiment fatigué. Euh, et, et, euh, et en fait, j'ai commencé à me préparer plus qui amenait sur la ligne de départ. Et puis dans le sas ensuite, et puis tout le long de la course, quoi. Tout le long de la course, j'ai utilisé des techniques qu'on a vues dans le programme ou dont on a parlé tous les 15 jours, quoi. Voilà. Donc ça a été, waouh. Pour ça, c'est incroyable. Mais Trop bien. Et puis, pourquoi c'était si dur ouais. alors? Le décalage horaire, la fatigue, la pression? Non, je pense qu'il y avait, bon, bon, après, j'ai regardé la montre qu'elle me disait en termes de paramètres. Je suis arrivé vraiment à partir simplement de samedi, ouais, donc hier. Elle me disait que j'étais dans l'état où je pouvais, où j'avais suffisamment récupéré et j'étais suffisamment prêt pour entamer une compétition. Mais c'était vraiment juste, ça, j'étais à la limite, quoi. J'aurais pu être plus en forme avec 2, 3 jours, je pense, de récup supplémentaire. Et puis surtout, ouais, en fait, ça fait 3 semaines que je constate que bah, j'ai pas un super bon sommeil. Et puis là, à l'hôtel, même si je dormais, j'avais des nuits où je me réveillais au moins une fois, tu vois. Donc après, je restais entre un quart d'heure. J'ai eu 4 nuits avant, hein. Ouais, c'est ça, 4 nuits. Entre un quart d'heure et puis 1 heure éveillée. Bon, tu vois, tout ça cumulé sur les 4 jours qui ont précédé. Euh,
je me sentais pas en... Quand je me suis levé, vraiment, j'avais la tête un peu dans un étau, là. Hier matin, je me suis dit, bon, ok. Mais puis, j'ai cherché ça, j'ai juste fait le constat que j'étais pas forcément super frais. Et, mais voilà, c'est tout. J'étais ça, j'ai pas dramatisé, machin. Et donc, dans le bus, tu vois, j'ai fermé les yeux et puis j'ai commencé pas longtemps parce que finalement le trajet était assez court parce que bon, il y a du monde, etc. Il y a du bruit. Mais je me suis mis en auto-hypnose et puis à partir de là, si tu veux, vraiment mon état mental a complètement changé. Et puis aussi parce que bah, je pense que le jour s'est bien levé. Et, euh, et alors, j'avais l'inquiétude du froid. Alors j'étais quand même bien couvert. On avait, tu vois, j'avais une couverture de survie pour le bas parce que j'avais décidé de courir en short. Bah, il faisait beau, donc je m'étais dit, enfin il allait faire beau, donc je m'étais dit, ok, dès qu'on va courir, ça va aller. Mais il faisait quand même 6 degrés au départ. Hmm. Il faisait que 6 degrés au départ. Mm. Et voilà, donc je me suis mis dans le sas assez vite. Euh, et alors le truc, c'est que tu dois pisser avant, puis une fois que tu es dans le sas, t'es baisé, quoi. Tu peux plus pisser parce que à Tokyo, ils sont vachement rigoureux. En fait, tu peux pas rentrer dans l'aire de départ avec des bouteilles d'eau. Et moi, j'ai l'habitude de boire mon eau. J'ai 2 bouteilles, je bois mon eau et ensuite je pisse dans les bouteilles, tu vois. Hmm. Faut pas avoir fait la queue pour pisser. Je fais la queue pour éventuellement la grosse commission, mais une fois que je suis dans le sas, bah, je pisse dans mes bouteilles et puis voilà. Et là, je pouvais pas faire ça. Hmm. Donc bon, mais ça m'a pas inquiété. Je me suis dit, ok, bah, c'est comme ça. Et euh, et là, puis dans ça, je me suis assis et j'ai vraiment médité. Tu vois, j'ai pris le temps j'avais le temps, donc je suis centré sur moi, fait abstraction de tout ce qui se passait. Et voilà, donc j'étais bien. Et puis donc, comme j'étais presque plus d'une heure avant, évidemment, au bout d'un moment, j'ai eu envie de pisser parce qu'en plus, avec le froid, mais j'ai pas eu froid. Tu vois, ça faisait. Je me suis dit, ok, le froid, c'est pas un problème. Euh, bon, ben, puis 10 minutes avant le départ, ben, on commençait à bouger parce que c'est un départ tout le monde ensemble, hein. Et puis, je me suis dit, bon, t'as un problème là parce que t'as envie de pisser. T'as vraiment envie de pisser, tu peux plus retourner en arrière parce que c'est pas possible, il y a trop de monde, tu peux pas sortir du sas. Enfin, voilà. Et, euh, et à un moment donné, je vois sur le côté, je vois une bouteille vide. Tu vois, quelqu'un avait réussi à faire rentrer une bouteille et la boire, la vider, et puis la me poser sur le côté. J'ai pris la bouteille et discrètement, là, sous ma couverture de survie, debout, j'ai pissé dans la bouteille, quoi. Mais le Trop truc, c'est bien. que la bouteille, elle était trop petite. J'avais vraiment envie de pisser. Donc, les 250 millilitres de la bouteille, ça n'a pas suffi. Donc, j'avais toujours envie de pisser. Moins, mais j'avais toujours envie de pisser. Trop bien. Ah. J'aime bien Alors, ces petits détails croustillants, comme c'est je quand dis, même bon. ouais, ouais. Non, mais tu vois, c'était ma préoccupation. Puis, mais ça m'a pas du tout angoissé, tu vois. J'étais pas du tout angoissé. Je dis, ok, t'as envie de pisser? Et j'avais vraiment, vraiment envie de pisser. Oui, ok, bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, le départ a été donné. Moi, j'ai passé la ligne 7 minutes après le coup de feu et j'étais content parce que j'étais loin, quoi. Tu vois, ils m'avaient mis dans un sas 4 heures et plus. Ils avaient tenu compte de mon dernier marathon et non pas de ce que je voulais faire. Parce que moi, Ah, Ah, on l'a perdu? ouais, ça bug là. Il est reparti dans sa course là, mais sans nous là. c'était un grand. Et, euh, et puis c'est parti. Et puis en fait, je dis, bon, là, de toute façon, tu tiendras pas, il faut que tu t'arrêtes pour pisser, quoi. Et donc au bout du 4e kilomètre, ouais. Donc c'était le deuxième bloc de d'urinoir, parce qu'ils sont bien organisés, les Japonais, quand même. Et puis là, je me suis arrêté. Et puis là, ça a été interminable. J'ai regardé sur ma montre, 1 minute 16 secondes. Il a chronométré Il a Une ça. minute. pissé 5 litres. Ah, Le record du monde. et, Il a pissé 5 litres. et tu vois, j'ai dit, bon, 1 minute 5, bon, 16 secondes, plus il y avait les 30 mètres pour rejoindre les pissotières, et puis les 30 mètres de retour. Bon. Donc j'ai vraiment perdu pas mal de temps. Et là, si tu veux,
comme à Boston, j'ai dit, OK, c'est une péripétie. C'est pas grave. Tu vas rattraper. Tu vas rattraper ton temps. Et ça n'a pas loupé, quoi. J'ai rattrapé. Alors, comme j'étais loin et que j'étais avec des coureurs qui étaient plutôt sur 4 heures, j'ai passé beaucoup de temps au départ, tu vois, à zigzaguer. Enfin, pas trop zigzaguer, je faisais attention quand même. Mais donc, voilà. Mais j'ai rattrapé, vraiment, j'ai rattrapé. Et en fait, je passe les 5 premiers kilos, je crois une minute, même pas un peu moins d'une minute de plus que ce que je voulais, mais je dis, OK, c'est bon. C'est bien. Et puis j'ai enchaîné. Et puis alors après, j'ai été d'une régularité incroyable. Mhm. Alors, il y a une autre péripétie. Alors là, extraordinaire. Pour le coup, c'est extraordinaire. J'ai constaté au bout très vite hein, que ma montre, en fait, elle n'indiquait pas comme il fallait la distance. Et ça, c'était à cause des immeubles. Le Mais GPS. vraiment, il y avait un écart important. Tu vois, sur le 5 premiers kilos, j'étais déjà à 400 mètres d'écart. Et là, je me suis dit, bon, alors, ça veut dire que tu es un peu à l'aveugle là. Donc, je me suis calé, moi, ma montre m'indiquait 4,38. Je dis, bah, c'est parfait, 4,38, ça fait 3,15. Ah, je me sentais super bien, tu vois. Et puis, je me suis dit, ben non, ça colle pas, parce que comme il y a un décalage, ça veut dire que tout est faussé. Mon temps instantané, enfin, mon allure instantanée, elle est faussée, tu vois. J'ai dit, bah, écoute, on verra. Et donc, en fait, j'ai couru à la sensation. Ça indiquait 4,38 en mots. Évidemment, je me sentais bien. Je dis, c'est quand même. Enfin, je dis, c'est un peu inespéré, mais il fait frais et tout. Les jambes tournaient bien. Voilà, donc j'avançais comme ça. Pof, pof, pof. Mais ça m'aurait vraiment angoissé en d'autres temps. Vraiment. Parce que là, moi qui suis extrêmement rigoureux sur le temps, j'aurais psychoté et là, pas du tout. Euh, J'étais concentré sur l'instant présent, sur les sensations. Et puis ça a roulé comme ça. À partir du 17, j'ai senti mes cuisses un peu dures. Et là, j'ai réfléchi. Je dis, OK, pourquoi c'est dur? Pourquoi ça serait dit? Et en fait, j'ai fait un pari. J'ai fait un pari parce que le matin, en fait, on a parlé de chaussures sur une des sessions là, et on avait dit notamment un des trucs qu'on avait ressorti, c'était de s'entraîner avec la même paire de chaussures et puis de courir avec cette chaussure-là. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis entraîné avec la même paire de chaussures. Et j'ai fait 2, 3 séances avec une autre paire, mais dans les 15 derniers jours, hein. Et je me trouvais vachement bien dedans. Je trouvais qu'il y avait vachement de rebonds, que mon déroulé de pied était bien et tout ça. Et le matin, vraiment, j'étais assis sur mon lit, j'ai pris les 2 paires, j'ai fermé les yeux, une dans chaque main, et j'ai laissé mon cerveau décider quelle paire j'allais prendre. Et ça a été l'autre. Ça n'a pas été celle avec laquelle je me suis entraîné. Donc, cette paire-là qui a plus de rebonds, évidemment, elle en envoie plus. Donc, évidemment, les cuisses, on n'avait pas travaillé pendant tout l'entraînement avec. Et c'était ça, tu vois. Alors là, je me suis dit, une fraction de seconde, je me suis dit, putain, le temps va être lent, là. Et j'ai chassé ça. J'ai chassé ça, tu vois, de ma tête. Euh, j'ai fait ce que j'ai dit, OK, t'as ça, t'as les cuisses qui se durcissent un peu, mais le reste du corps, il fonctionne. Et puis, tu sais gérer ça. Je savais gérer ce truc-là. Donc, je me suis, une fois de plus, pas affolé. J'ai continué sur mon rythme, sans me dire que j'allais péter à un moment donné, que j'allais avoir des crampes. Tu vois, je dis, voilà, t'as un problème, enfin, pas t'as un problème, t'as des cuisses dures, c'est tout. C'est une information, parce qu'on a vu, voilà. C'est une information. Et j'ai continué comme ça. Et surtout, ce qui a été génial, c'est que à ce moment-là, j'ai trouvé que les kilomètres, ça défilait super vite, tu vois. J'avais l'impression qu'il se passait pas. Donc en fait, j'étais pas sur 4,38, j'étais sur 4,50. J'avais l'impression que c'était, tu vois, que je passais pas 4 minutes 50 pour faire chaque kilomètre. C'était incroyable comme sensation. Et les kilomètres ont défilé comme ça, le SMI est passé. Alors là, évidemment, quand j'ai vu le SMI, j'ai fait mon calcul dans la tête, je dis, OK, t'es pas sur 4,38, t'es à peu près sur 4,50. J'ai fait un calcul rapide, puis je savais que j'étais bien. Je dis, OK, c'est bien, tu seras en dessous de 3h30 si tu continues comme ça. Et c'était l'objectif. Voilà. Donc, super. Et puis j'ai profité de chaque moment, c'est-à-dire que bon, il y a quelques orchestres, en plus les Japonais, bah, c'était vraiment des très très bons orchestres, toi, militaires, ça jouait super bien. Il y avait des pom-pom girls, tu vois, sympas. Les Japonais, on m'avait dit qu'il n'y a pas d'ambiance, tu parles. En fait, alors, ils sont pas exubérants comme les Anglo-Saxons, si tu veux, mais c'est très sympa comme ambiance. Puis comme il faisait très beau,
grand ciel bleu. Bah, ils étaient beaucoup dehors, vraiment beaucoup dehors. Et en fait, il y a un, deux, trois, il y a 4 demi-tours, tu vois, sur le parcours. Donc, c'est vraiment très, très, très sympa. Tu vois les gens en face qui passent dans la rue de l'autre côté. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Donc, ça m'a occupé l'esprit, tout ça. Puis j'avançais comme ça. Ta, 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 ta. Ça défilait jusqu'au 30e. Et là, dans ma tête, arrive, je dis, ah, le mur, risque de mur. Et puis, je me suis dit, bah non. Là, j'ai dit, bah non, le mur, non. Le mur, si tu veux pas qu'il soit là, il sera pas là. Et hop, Jacques, j'ai mis ça dans mon esprit. Et j'ai pas eu le mur dans la course. J'ai pas eu le mur. J'ai continué sur mon rythme. Tac, 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 tac. Alors, évidemment, les cuisses ont commencé un petit peu à chauffer. Et là, vraiment, à partir du 30e, je me suis concentré sur notamment il y a dans le programme, il y a la méthode comment il s'appelle, là, l'autre? Son nom m'échappe, là. Une des méditations, là. Laurent Schwab. Jacobson. Ah, Jacobson, Jacobson, là. mais oui, Jacobson. la fameuse Ouais. Jacobson. Oui. Ouais. Alors, le Jacobson, je t'assure que ça a été vraiment, je l'ai sorti, c'était puissance facile, euh, relâcher facile, puissance facile, relâcher facile, puissance facile, relâcher. Et ça tournait en boucle comme ça dans ma tête. Et je continuais à avancer. Et, euh, et puis, et plus j'avançais, plus je me disais, mais là, tu vas faire ce pourquoi tu es venu, c'est-à-dire faire moins de 3h30, quoi. Tu vas le faire. Euh, et puis après, j'ai invoqué aussi d'autres choses, tu vois, j'ai pensé à des gens que j'aimais vraiment, donc notamment à mon père, mes grands-parents qui ont disparu, etc. Et je les voyais comme ça dans ma tête, tu vois, alignés, en train de me sourire, en train de me regarder courir. Donc ça, c'est, voilà. Quand j'avais vraiment mal aux cuisses, enfin, quand je me reconcentre, enfin, je pensais à mes cuisses qui étaient quand même de plus en plus dures. Là, c'est pareil. Allez, hop, relâcher facile, je me concentre. Et tu vois. Ah. Et puis ce qui était super satisfaisant, comme j'ai 5 ans et plus, je n'ai fait que doubler tout le temps, tout le temps. J'ai jamais été doublé. J'ai fait que doubler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est vachement satisfaisant quand t'as l'impression d'être un super cadeau. Il y a aussi, à un moment donné, aussi un truc sympa, c'est que il y avait une occasion, comme il y avait des demi-tours tout le temps, de voir la tête de course et je voulais voir Kipchoge. Parce que c'était la Dans le 3e fois que mal. je faisais. Ouais, ouais, et c'était la 3e fois que je courais avec Kipchoge, tu vois. Donc cette fois-ci, je voulais le voir et je l'ai vu. Je l'ai vu, donc j'ai vu le premier passer, le deuxième, le troisième, et lui, il était détaché, quatrième, et j'ai vu à sa tête que ça le faisait pas, quoi. Lui, il était au 30e, il était largement décroché déjà. Ouais. Donc, je sais pas, au final, je sais pas s'il a tenu sa 4e Dixième. place, j'ai même pas regardé. Ah, il finit 10e. 4e aussi? 10. 10e, ah oui, il a pété. Ouais. Ah, parce que derrière, ils étaient loin de lui aussi, tu vois, donc ça veut dire il a complètement pété, quoi. Bon, mais j'ai vu Kipchoge, tu vois, je pourrais se dire ça dans ma vie. Mais j'avais dit sur un post Facebook que j'avais, en déconnant, si tu veux, quand j'étais chercher mon dossard, j'avais fait un post sur Facebook en disant que j'avais croisé Kipchoge et qu'il avait eu peur de moi et de mon regard, tu vois. Enfin bon, Faudrait que ça ait fonctionné. c'est ce qui s'est passé, tu vois. Mentalement, il a pété alors que moi, j'étais bien. Donc, ouais, ouais, ouais. Et donc, j'ai pensé aussi au flow. Si tu veux, et à un moment donné, je me suis dit, OK, en fait, tu es dans le flow, là. J'y étais, tu vois. Toutes les compétences, tu vois, je maîtrisais tout mon environnement physique, psychique. Et je me suis dit, ça y est, tu es en état de grâce. Et maintenant, tu vas le maintenir. Et contrairement à Boston, où je l'avais un peu lâché sur la fin, là, j'y suis resté jusqu'à la fin dans cet état où si Waouh. tu veux, les kilomètres ont défilé. J'ai perdu un petit peu, tu vois, mais pas grand-chose parce que je fais quasiment à quelques secondes près le deuxième semi comme le premier. Waouh. Ouais, et alors j'ai pas fait le négatif split, c'était le deuxième objectif, mais j'y ai pensé un peu pendant la course, mais pas beaucoup, je me dis c'est pas grave. Voilà, et puis la fin de course, elle est juste sensationnelle parce que t'es sur des grandes avenues, sauf sur la fin de course, il reste 300-400 mètres, ouais, 400 mètres. Là, en fait, tu quittes les grandes avenues, tu prends une rue qui est plus étroite,
Et donc, les spectateurs sont beaucoup plus proches de toi. Et ils sont évidemment plus nombreux parce que chacun vient supporter son. Et donc, moi, je levais les bras, tu vois, et t'avais les gens qui répondaient. Je relevais les bras et t'avais les gens qui répondaient de chaque côté, quoi. Donc, j'ai vraiment profité de ce moment-là. Et donc, j'ai accéléré parce que bon. Et donc, j'en avais encore sous le pied. Et puis, j'ai franchi la ligne. Et puis, j'ai pensé à toi, Cyril. Tu m'as dit, quand tu vas franchir la ligne, tu vas déposer tout ce que. Parce que ça, quand même, les derniers mois, ça n'a pas été simple. Et c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Alors, pas tout de suite, parce que quand je franchis. Ah merde, en train de louper le moment là. Ah, merde, 25 secondes. faut que tu répètes, là. On Ouais, n'a rien entendu, là. ouais, j'ai fait à peu près le même temps qu'il y a 7 ans. Et donc, tu vois, je me suis dit, OK, c'est super, quoi. C'est vraiment, vraiment un bon temps pour moi, à un bon niveau. Et donc, j'ai profité de cette euphorie-là. Plusieurs fois, j'ai levé le bras au ciel, tu vois. J'ai remercié le ciel et j'ai remercié mon corps de m'avoir apporté jusque-là, de mon cœur de ne pas avoir flanché. Parce que c'était quand même l'inquiétude de tous les gens qui me connaissent, tu vois. Euh, Vraiment, de tous les gens qui me connaissent, dont notamment Marc Paoli. Il a été incapable de répondre à mes coups de fil parce qu'il était tétanisé. Il pensait que j'allais clamser sur le parcours. Il était très angoissé. Hein. Et au bout de 3 minutes, là, j'ai pensé à ce que tu m'avais dit. Et donc là, j'ai eu une émotion qui était vraiment intense en pensant à toutes les difficultés de ces derniers mois. Et j'ai imaginé la ligne. Et j'ai imaginé que c'était derrière, que je l'avais laissé sur la ligne, tout ça. Que j'avais laissé toutes ces merdes sur la ligne. Voilà. Et après, j'ai avancé et j'ai profité de. Alors là, je te raconte pas, bien sûr, les, les cuisses vraiment dures, je les ai senties. Et ah oui, j'ai aussi, toi, j'avais oublié, j'ai aussi le mollet gauche sur les 5 derniers qui a commencé à me titiller. Et pareil, là, je l'ai chassé pareil, de la même façon. Euh, c'est une information, relâcher, 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 souffler, 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 relâcher. Parce qu'à la fin, si tu veux, pour Jacobson, c'était simplement relâcher facile, relâcher facile. C'était plus puissance facile, c'était relâcher facile, relâcher facile. Parce que je voulais pas cramper. Je voulais vraiment pas cramper. Et j'ai pas crampé. C'est resté dur, mais ça a pas crampé. Et voilà. Et après, comme il disait, un temps magnifique, toi, j'ai profité, je suis resté. Donc, j'ai attendu mon pote ça a été un peu plus long que prévu. Puis après, j'ai attendu mon fils qui arrivait pas à trouver le point de rendez-vous. Et donc, il a eu faim. Donc, il est parti bouffer, tu vois, pendant 1 heure, plutôt que de me chercher. Et voilà, donc je suis resté là, j'ai discuté avec plein de coureurs, c'était sympa, toutes les nationalités. Toi, j'ai vraiment profité du moment. Je suis resté 2 heures et demie là, à la sortie des coureurs du SAS d'arriver, à discuter avec les gens, à profiter du soleil, tout en étant debout, quoi. Et c'était vraiment un moment vraiment sympa. Waouh. Ouais, donc, je suis resté en fait dans cette ambiance coureur. Je suis pas rentré à l'hôtel tout de suite, c'était super. Ouais. Et voilà, et puis après, bon. Juste eu le temps de rentrer à l'hôtel, de se doucher pour aller euh, à la soirée l'after, quoi, run. C'était une soirée incroyable. Incroyable. J'ai picolé, j'étais même pas sous. Donc je pense que j'étais encore dans l'état de grâce, tu vois. Tu vois, ça faisait 4 mois que j'avais pas pris une goutte d'alcool et ça m'a rien fait. Là, j'étais déçu, je dis, c'est quoi ce bordel, le saké? C'est pas grave. On m'a menti, quoi. Donc, ouais, mais vraiment dans un état. Et puis, c'était assez marrant parce que jusqu'à ce que je prenne ma douche, en fait, bon, évidemment, j'ai eu des gens par téléphone, enfin, en visio, et ils m'ont dit, mais t'es pas fatigué, Olivier? En fait, voilà, j'étais toujours dans cet état-là, quoi. C'était juste fantastique. Ah, Donc, c'est vraiment le bilan, au-delà du bilan chronométrique, tu vois, bon, c'est juste l'état mental dans lequel j'étais et la gestion mentale de toute la course qui a été proprement super. Ouais, et ça, c'est grâce au programme d'abord, et puis bien sûr au rendez-vous. Et puis, ouais, bon, j'ai vraiment préparé mon mental. euh, donc avec vous, avec le programme, j'ai fait avec la fasciathérapeute, avec le FT, j'ai eu
combien elle m'a fait séances d'hypnose? Elle m'a fait 4 séances d'hypnose, Hmm. dont 2 sur la dernière semaine, là, quand j'étais au Japon. J'ai fait la dernière samedi soir. Elle m'avait enregistré une séance d'hypnose. Voilà, donc j'étais vraiment prêt. Dans la tête, j'étais prêt. Ouais. Mais ça, je le sais après course, hein, parce que j'emmenais pas large, hein. Quand je me suis réveillé dimanche matin, j'emmenais pas large. Ouais. Mais simplement, dans le bus, tu vois, quelques secondes, ça a duré, je sais pas, peut-être 2 minutes, 3 minutes, de OK, tu te centres et tu restes sur le moment présent. Et les mauvaises pensées, chasser, 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 chasser. Voilà, c'est ça le truc, quoi. Genre lui qu'il a Et été puis j'avais la témoin confiance. J'avais la confiance du marathon précédent à Boston où j'avais vraiment, si tu veux, bien géré aussi ça. Mais j'étais pas du tout préparé de la même façon parce que j'avais pas encore perdu mes 12 kilos. Je revenais de loin au niveau performance. Euh, je savais pas que j'avais une pathologie au cœur. Je n'avais pas fait un AVC euh, au début de préparation et je m'étais pas séparé de ma femme, quoi. Tu vois. Donc là, euh, tout ça cumulé, et voilà. Et en fait, tu peux faire des grandes choses grâce à ça, quoi. Quelle leçon! Quelle leçon! C'est incroyable. Voilà. C'est bouleversant à t'entendre, hein, Sylvain vraiment. Ouais. Tiens, bah, puisque ça coupe Sylvain, je sais pas Thomas, ce que tu ressens, toi. Ah si, c'est bouleversant. c'est, Je me souvenais, parce c'est, que moi, je suis arrivé dans le groupe au début où où Olivier venait de faire son AVC. Et ouais, c'est carrément, c'est ouf, quoi. Incroyable. ouais, ouais. Mais l'AVC, c'était rien par rapport au Ouais, ouais, problème je de suis cœur, tu d'accord. vois. Ouais. Parce que Ouais. je peux te dire que il y a vraiment, vraiment les gens, parce que bon, il y a un truc aussi, Cyril t'avait dit, non, c'était dans le programme, une fois que tu as fixé ton objectif, enfin, que t'as ta course, tu partages en fait ton objectif et avec les autres, et je l'ai fait vraiment, hein. Hmm. Donc avec mes proches, mais avec tous les gens du club. Et, euh, et donc il y avait plein de monde qui savait évidemment qu'on partait à Tokyo. Euh, et puis il y en avait beaucoup qui savaient que j'avais un problème au cœur, quoi. Donc il y en a beaucoup qui ont angoissé. Ouais. Euh, Beaucoup plus que moi, parce que moi, je me suis dit, tu vois, je m'étais préparé. Alors, c'est terrible à dire, hein, mais j'avais écrit quelques courriers au cas où. J'avais préparé les aspects, tu vois, matériels. Si je devais passer ma pipe là-bas, j'avais parce qu'avec ma femme, on est séparés, mais on n'est pas divorcés, donc on est encore entre guillemets liés sur des aspects financiers, etc. Donc je l'avais fait une liste de tous mes avoirs à droite à gauche, mes comptes, mes mots de passe au cas où. Et et puis, si tu veux, tous les gens à qui j'ai dit au revoir avant de partir à Tokyo, Hmm. j'ai passé du temps dans ce moment-là, tu vois, en me disant, c'est peut-être la dernière fois que tu les vois, profite, Oh profite. putain. Voilà. Ah non, mais c'est sérieux. Et sans que ça me provoque une émotion particulière, c'était juste OK. Hmm. Et la dernière séance avec les copains du club et les copines du club, tu vois, j'ai dit au revoir spécifiquement à chacun des gens qui étaient là, quoi. Alors que d'habitude, tu fais un grand salut à tout le monde, salut, bonne soirée, à demain. Hmm. Et là, c'était un salut individuel, quoi. Bien sûr, pour le coach. Et voilà, donc, mais les gens étaient très angoissés, pas moi, parce que j'étais prêt, quoi qu'il arrive. Ouais. Et en fait, euh, je me suis pas vu mourir, donc ça devait pas arriver. Voilà. C'était pas possible. Pas encore. Pas encore. Non, mais si tu veux, on avait dit, OK, il fallait imaginer comment tu allais passer la ligne, et j'ai passé la ligne exactement comme je voulais, comme toi tu as fait avec ton vélo. Quand tu es arrivé sur les Champs-Élysées, ton drapeau, ton vélo, avec l'Arc de Triomphe derrière, ben moi, j'ai levé les mains comme je l'avais imaginé, tu vois, et comme je l'avais imaginé avant, je l'ai imaginé pendant la course un petit peu, pas trop, parce que à chaque fois, en fait, que j'avais une pensée dans le futur proche ou le futur, tu vois, notamment à un moment donné, je me suis dit, ah, ça va être sympa, je vais pouvoir raconter, donc maintenant, ce qui s'est passé. Et ça, je l'ai enlevé de la tête tout de suite parce qu'on en avait discuté une fois, Cyril, sur le fait que je me projetais sur la façon dont j'allais raconter. Donc, je me projetais pendant la course sur la façon dont j'allais raconter ma course après la course. Et en fait, c'est pas bon, parce que t'es pas dans le moment présent, même si c'est un moment sympa. Et là aussi, ça, je l'ai évacué, tu vois.
Donc, il y a eu quelques moments simplement, mais vraiment très courts, très brefs, où il fallait imaginer comment j'allais franchir la ligne, et c'est ce que j'ai fait. J'ai franchi la ligne comme je devais le faire. Donc, j'ai fait tout ce que je voulais au niveau mental, quoi. Ouais, tout ce que C'est je beau, voulais. c'est beau. Ouais. Mm. Et je suis là, devant vous, en train de parler à 3 heures du matin à Style Tokyo. live. Toujours vivant, comme disait Johnny. Toujours vivant, ouais. Ouais. Ah ouais. C'est beau. Ouais. Je Non, suis non, mais voilà. pas Voilà. très dit Ouais. Sylvain, mais c'est très beau. Ouais, bah, si tu veux, bien sûr, il y a eu quelques larmes, hein, je te dis, là, pendant 6 heures, quand j'attendais mon copain, mon fils et tout, il y a des moments où ça, je dis, putain, tu l'as fait, quoi. Tu l'as fait. D'abord, il y a les majors, mais c'est presque accessoire, les majors. Mais Mhm. il y avait tellement de monde, on était 3000 à les finir. Mais ouais, Et ce qui était sympa, c'est que comme moi, je n'ai fait que doubler, une des façons aussi que j'avais de rester présent sur le moment de la course, c'est que dans les derniers kilomètres où c'était vraiment dur, les cuisses, et puis quand même, bon, ton corps, il a encaissé, quoi. Moi, à chaque fois que je doublais une personne qui allait faire un exercice, parce qu'on avait en fait un dossard dans le dos qui indiquait qu'on était sur notre sixième. Donc, quand tu doubles les gens, bah, tu le vois, tu vois, ils ont ça dans le dos, et moi, je les encourageais, je les encourageais, je les encourageais. Et ça, Putain, à chaque fois que ça devient intéressant, ça coupe, quoi. ouais, ouais. Donc, je disais que j'avais encouragé les gens qui finissaient leur sixième. Et donc, ça m'a donné une grosse énergie. Ah, Et comme j'ai beaucoup doublé, tu vois, je crois que je franchis la ligne, je suis 10 millième et je finis 5600 ou un truc comme ça, tu vois. Donc, j'ai vraiment passé beaucoup de monde. Et donc, quand je passais des gens qui allaient finir les majors, ben, je les encourageais. Et ça, j'ai fait ça sur les 10 derniers kilomètres, quoi. Non, mm, pas tout à fait, sur les 7 derniers. Ouais. mm, Et ça m'a donné un super pêche. Voilà. Ouais, ouais. Toi, t'es mal, mais eux, ils sont encore plus mal que toi et tu les encourages. mm. Voilà. Donc, ouais, ouais, ouais. Bon, mais même si, voilà, même si donc, j'ai repensé à tout ça, les majors, l'entraînement sous la chaleur de la Réunion cette année, il a fait très chaud. Mes péripéties personnelles, mes soucis de santé. Et là, effectivement, les larmes me sont venues aux yeux parce que je me suis dit, putain, tu l'as fait, quoi. Tu l'as fait. Voilà. Ouais. C'est génial. Ouais. Là, Voilà, pour moi, j'ai pris beaucoup de temps. c'est fou. En 30 minutes, là, bon, j'ai pas eu le temps passé en t'écoutant, mais j'ai l'impression d'avoir Mm. vécu les 6 derniers mois, tous nos rendez-vous toutes les 2 semaines, Ouais. et avec tout ce qui s'est passé, ce que tu as très bien dit là, et on fait le film d'une vie presque là, sur une course, Donc, sur un cette marathon. médaille-là, Hein. cette médaille-là est la plus petite, bah, je vous la dois un peu. À vous, voilà. Je le partage avec Vous en toi. êtes, ouais, vous en êtes vraiment, quoi. Vous avez fait votre part. Comme dirait l'autre, vous avez fait votre part. Ouais, je sais pas, Sylvain, comment tu Ouais, ressens ça, ouais, toi? pareil, j'ai l'impression d'avoir entendu une interview, ouais. D'avoir écouté une interview à la télé, tu vois. Non, franchement, c'est super inspirant, c'est beau, quoi. Ouais, Bravo. ouais. Et, Ouais, mais en J'ai tout rien cas, d'autre à dire de plus, je suis ébahi, ouais. impressionné. ouais, merci à vous. Puis Cyril, voilà, tu as un exemple concret sur un sportif amateur moyen de l'efficacité du programme, quoi. Il y a pas photo, quoi. Je veux dire, On est le hein, témoin, ouais, il n'y a pas photo. j'en suis le témoin et on en est tous les témoins. Et c'est vrai quand bon, je l'ai déjà vécu moi avec Lionel Jourdan qui a fini en Duroman, qui a battu le record, mais on n'a pas eu la possibilité de débriefer après comme on vient de le faire là avec toi et c'est magnifique, c'est magique en fait d'être dans le débriefing à chaud. Alors Ouais. à Oui, chaud, oui, oui. en plein rêve, à 3 heures du matin pour toi. Moi, j'ai l'impression que Ouais. l'alcool est en train d'agir, moi, quand même, parce que t'as l'air bien défoncé, hein. Non, non. Non, non. Bah, ouais, Dans mes lunettes, on voit que je suis un peu défoncé, mais ouais. Ouais, non, ça. Et puis Ouais. tu vois, tu transmets le flambeau en même temps. Alors bon, j'enregistre la Ouais, séquence, je la ouais, partagerai hein, parce que c'est pour toi déjà. Je pense que tu vas te ouais. réécouter, tu vas dire, ouf, waouh. Peut-être que tu as envie de faire d'autres choses de ce que tu as entendu, de ce que tu as vécu. Et moi, je t'incite à rien, mais quand moi j'ai pas eu le temps de faire mon débriefing à chaud quand j'étais aux Champs-Élysées, mais on m'a tout de suite dit, mais c'est tellement fort ce que tu nous dis, faut que tu nous poses tout ça Ah d'une oui. façon ou d'une autre. Dépose-nous le truc, Le, quoi. le-
Ouais, le dernier truc, Cyril, et là, c'est vraiment, alors ça, c'est en dehors enfin, en dehors du programme, pas si sûr. C'est que vraiment, donc, à un moment donné, de plusieurs fois, et quand c'était dur, tu vois, je pensais au titre de ton livre. C'est aimer et atteindre les sommets. Mm. Et si tu veux, et ça m'a, waouh, tu vois, ça m'a porté, quoi. Ça m'a vraiment porté. L'amour, vraiment. Tu vois, c'est, waouh, j'ai ressenti très fort. Mm. J'ai ressenti très fort. Évidemment, quand évidemment, j'ai raconté ça à ma compagne. Donc, tu imagines Mm. l'émotion, quoi, l'émotion, parce que, bon, bien sûr, même si c'était la personne la plus confiante dans le fait que j'allais finir vivant le truc, Ouais. euh, quand je lui ai dit, bah, tu sais, c'est notre amour qui m'a porté aussi. Waouh, ouais, ouais, Ouais. c'était fort, c'était Ouais. fort. T'as hâte de rentrer? Et donc, non, parce que là, je suis sur un petit nuage. Donc, on va passer 10 jours avec mon fils et puis mon copain donc, à visiter le Japon. Et honnêtement, on est à Tokyo là depuis mercredi. Non, oui, mercredi soir. C'est un pays fantastique. C'est un Mm. pays fantastique, vraiment. Hein. Si un jour vous avez l'occasion de venir, il ne faut pas hésiter parce que c'est, waouh, punaise, quel pays. Des gens qui sont extrêmement organisés, mais en même temps qui sont très policés, qui sont Mm. extrêmement gentils. Mm. Ah, ouais. La culture ici, c'est quelque chose. Hein. Ouais. C'est une vraie civilisation. Notamment, on l'a vu hier soir à la soirée, parce c'était très axé sur la culture japonaise. En termes de spectacle, il y avait des danses, il y avait des tambours, il y avait des sumo, il y avait plein de trucs, il y avait l'écriture. Voilà, c'est des gens qui sont d'une finesse. Ça fait plaisir, quoi, d'être là. Hein. Ouais. Et puis, ce qu'on voit, les temples sont d'une grande beauté. C'est très apaisant. Euh, ouais, donc je suis content d'être là. Donc, Ouais. en même temps, hâte de rentrer, mais en même temps, j'ai envie d'en profiter, tu vois. Je suis avec mon garçon que j'ai pas vu depuis des mois parce que lui, il est étudiant ici. Je suis avec il est avec sa copine que je connais pas bien. Je l'ai dû la voir 2 fois, donc ça va être l'occasion Mm. de la découvrir dans des moments familiaux. Voilà. Mm. Je suis avec mon pote aussi, qui c'était son premier marathon, donc lui, il est dans un autre état d'esprit également parce que bah, il a dit, ah putain, mon premier marathon à Tokyo, quoi, c'est quelque chose. Ah, énorme. Ouais. Je voudrais prendre Donc, Romain. Qu'est-ce que t'en ressenti? Toi, t'écoutes tout ça, ça te fait quoi par rapport à l'épreuve qui t'attend, tes objectifs, et puis toi aussi toute la densité que tu mets dans ton mental depuis qu'on se connaît. Je sais pas ton feedback là, ton ressenti. Bah, tout ce que j'ai entendu, ça me met pas des poils qui s'hérissent, mais ça me donne envie de remettre un dossard. Ça me donne envie de courir. Par contre, ça me met un coup de pression par rapport à tout ce que Olivier a dit. C'est sur tout ce qu'il a pensé et mis en place, tous les micro-détails. Moi, comme l'objectif est vachement loin, je suis pas encore à ce Mhm. niveau-là. Donc, je suis encore très axé sur la préparation que physique et matérielle. Mais ouais. ouais, ça me donne envie d'aller à mes épreuves, mais envie de faire comme lui les 6 majeurs. J'en parlais à ma femme, elle me dit, mais t'es malade, tu vas jamais t'arrêter. Et de dire, bah, quand j'aurai fini les Ironman, j'ai envie de faire bah, les 6 plus gros marathons. Elle me fait, mais t'es dingue, tu vas jamais, t'es fou. C'est sûr que ça donne envie quand on écoute Olivier nous raconter ça. Bah, ouais, ouais. Ouais, ouais. Sauf Jamais quand j'aurais le envie de faire ça sur le le papier, mais pipi quand t'attends démarre. d'énergie, d'émotion, tu nous écoutes, tu nous partages d'une façon, Olivier, on a Et envie puis, d'aller à Tokyo déjà, et puis ouais, de vivre Ouais, cette expérience, quoi. Incroyable. ah, et puis, ce qui est sûr, c'est qu'avec ta grosse médaille, là, mais les gens, alors, tous les bénévoles, bien sûr, mais Ah. n'importe qui, les autres coureurs, et puis, t'es une star, quoi. T'as l'impression d'être Kipchoge. Ils Kipchoge. te félicitent et tout, partout, même au Ah, retour c'est à bon. l'hôtel. Enfin, t'es une star, quoi. Tu t'imagines pour l'ego comme ça fait du bien. Et toi, t'es un petit coureur ouais, j'avais été un coureur du dimanche parce que putain, il y a quand même des kilomètres. Hein. Moi, c'est intéressant ce que tu dis, Romain, parce que moi, c'est pareil. Il y a pas longtemps, j'ai regardé ce que j'avais fait en 2023 en kilomètres et j'ai vu que c'était une très très grosse année kilométrique. Je me suis dit, putain, là, t'es bien prêt. Et c'était à peu de choses près la même chose qu'en 2017. Donc là, ça m'a dit, ah, là, t'es bien, t'es vraiment bien. Donc au-delà de l'aspect physique, si tu veux, j'ai fait ce que la recommandation, c'est, OK, le dernier mois, affûtage mental, quoi. Et là, j'ai passé beaucoup de temps à ces moments-là d'affûtage mental, tu vois.
Je savais que c'était bien au niveau préparation. Le plan, le coach avait fait un bon plan. J'avais survécu à la chaleur de la Réunion. Euh, et donc, vraiment, je me suis concentré là sur la préparation, enfin, sur l'affûtage. J'ai pas arrêté. Hein, euh, le simple, ça a commencé avec le programme. Donc, pour moi, ça a commencé en janvier 2023. J'ai fait le programme une fois, puis je l'ai refait une deuxième fois. Euh, et puis vraiment, j'ai consacré du temps sur le dernier mois à l'affûtage mental. Voilà, pour te rassurer, Romain, Ouais. la recommandation fonctionne, quoi. Voilà. Hmm. Voilà. Et j'ai vraiment retenu, il faut mentalement, tu vois, il faut ce que tu mets en place mentalement, bah, ça doit devenir une routine. C'est la routine, c'est la routine, c'est la routine. Et voilà. Ouais, ouais. Hmm. Et toutes mes sorties, en fait, j'étais dans cet état d'esprit-là. Et dans toutes mes sorties, notamment les sorties longues, eh ben, je me mettais dans ma bulle. Je me mettais dans ma bulle et j'étais sur mes sensations du moment présent. Quand il y avait un petit truc, une petite douleur à droite, à gauche, machin, pof, bah, je la gérais mentalement. Et tout ça, cette routine-là que j'ai mise en place, eh ben, hier, enfin, oui, pour moi, c'est hier. Euh, pour vous, c'est encore aujourd'hui. Et ben, ça a fonctionné. Voilà. En quoi ça J'ai te, invoqué. en quoi ça t'a transformé, du coup, toi, ta vision Oh intérieure? putain, bah, ça m'a donné une grosse confiance. Grosse, grosse confiance. Et puis surtout, après, techniquement, c'est OK, tu as un outil, et je m'en suis servi. Voilà. J'ai un outil, je m'en suis servi. C'est-à-dire l'outil mental. Alors, avant, j'étais plutôt dans mon fonctionnement, c'était dur, et c'était dur, et plus c'est dur, et plus je vais faire le warrior, et puis serrer les dents et avancer. Là, si tu vas voir, chaque fois que j'avais euh, une pensée qui était liée aux douleurs que j'avais, et ben je souriais. Hmm. Et je pensais pas à ça. Je souriais. Tu vois? Quand j'étais crispé, j'ai mal à droite, j'ai mal à gauche, tiens, hop, je souriais. Et ouais, je sais plus, à un moment donné, on l'avait évoqué ce point-là, hein, justement, de transformer la crispation en sourire. Je sais plus Hmm. qui en avait parlé ou si c'était sur un des coachs là de ton programme, là, sur une interview. Et là, c'est pareil, quoi, je l'ai utilisé. Donc, cet outil mental, au sens général, bah, je l'ai utilisé, quoi. Ouais. Hmm. Quelle confiance. Ouais, ça m'a donné une grosse, grosse confiance. Grosse confiance. Là, si tu veux, tu peux me donner n'importe quoi à faire. Je dis, OK, allons, Hmm. on va y aller, quoi. Tu veux tout faire quoi, là? On y va. Ouais, ça fait du bien. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. C'est... Ouais, puis, attends, j'ai 55 ans et mais je suis encore là. Je veux dire, je suis encore capable de faire moins de 3h30. Avec ce temps-là, je me qualifie pour tous les majors. Je peux les refaire. Euh, Même pour Boston, qui est vraiment dur en termes de qualif. Mm. Je pourrais y aller, là. Je pourrais avoir un dossard et y aller sans être obligé de passer par le dossard de charité à 12 000 $, quoi. Soufflé. Voilà, quoi. Ouais, Donc, c'est génial. c'est ouais, moi j'aime bien le sport parce que c'est ma clé à moi pour me développer personnellement dans la vie, dans ma vie d'être humain et souvent on dit ouais mais c'est que du sport, bah ouais mais c'est quand même bien plus que du sport je crois là. En tout cas Ouais, ouais je reprends merci, Sylvain. toujours en main, Ouais, c'est ouais. vibrant. Alors, pour aller un petit peu plus loin, plus sérieusement, même si c'est... Voilà, ce qui est vrai, c'est que je me suis dit, OK, tu as un super outil là que tu utilises dans le sport, mais depuis le début de l'année aussi, il y a des moments... Hmm. j'ai passé professionnellement une année difficile 2023, ça je ne l'avais pas évoqué. Et là, depuis le début de l'année, au contraire, ça tourne bien. Mais c'est pareil, c'est la même routine en fait. C'est la même routine. Mhm. Ça me sert dans le boulot, tu vois. Il y a un truc négatif qui vient, bof, je le gère. Voilà. Voilà. Et la confiance est là. Hmm. Ouais. C'est sympa de vivre ça à mon âge, quoi. Tu vois, tu te dis, là, ça vaut la peine de vivre ça. Ouais. De connaître, de rencontrer cet état. Parce que l'état de grâce, quoi. Bon, le flow,
c'est quelque chose, quoi. C'est presque mieux que le sexe, quoi. C'est juste, ça va être même mieux que le sexe, c'est-à-dire. Ça dure plus longtemps. C'est fou. Ouais, c'est fou, ouais. Voilà, c'est top. Ouais, et puis quand tu sais que tu es dans cet état-là, et putain, t'avances, c'est fou. Pas de problème, il y a juste des péripéties, des événements. J'ai eu à un moment donné, au début de la course, si tu veux, j'ai senti que la languette de ma chaussure était légèrement mal placée. Et je commençais à avoir une petite, tu vois, ça frottait sur le haut de ma cheville. Je dis, bon, ok, pas de problème. Je me suis mis sur le côté, j'ai posé mon pied sur une barrière, j'ai remis ma languette et je suis reparti. Et j'avais eu le même problème avec sur d'autres paires, sur mes lacets de chaussures à Boston que j'avais trop serré. Mhm. Et puis là, comme j'avais cette expérience-là, ah, ça a été vraiment, j'ai géré comme une péripétie sans émotion particulière. Est-ce que tu as le Ouais. Et ça, c'était lié à sentiment la confiance. Allez, Ouais. moi, là. tu parles du flow et de l'état de grâce, euh, c'est quoi Exact. on a l'impression des fois que ça tombe un peu du ciel, tu vois, et que c'était pas Non. prévu, que ça, et toi, Alors, quand on t'écoute, t'as l'impression quand même que tu as un peu processé le truc, enfin que c'est pas le ah oui. hasard, c'est pas arrivé Ah que. oui, oui, oui. Non, non, non. Sur mes séances avec mon hypnothérapeute, on avait préparé des séances. Et donc, donc elle préparait les scénarios. Hmm. Et donc, elle me dit, OK, de quoi on parle, de comment tu veux que je te prépare, etc. Et donc, j'avais évoqué la posture, le souffle, la respiration, la confiance en soi et l'état de grâce. Et Mhm. l'état de grâce. Donc, on avait une séance spécifique sur l'état de grâce. Et ensuite, sur la dernière séance, elle a fait le récap de tout. À nouveau, elle a terminé par l'état de grâce, quoi. Donc, je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Vraiment. Et j'ai mis les conditions pour que ça fonctionne. Ouais. Par exemple. Et donc, euh, bah, simplement, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire dans le bus et ensuite dans le sas, euh, c'est vraiment de me mettre dans un état mental qui était celui d'être là dans le moment présent, tu vois. Et puis ensuite, pendant la course, jusqu'au premier semi, en fait, on va dire, c'est de constater que tout fonctionnait bien et de se dire, OK, tout fonctionne bien. Donc, donc, ça veut dire que tu as mis en œuvre toutes tes compétences, tu les utilises. Tu as ton chrono qui te dit, bah, c'est bon. Donc, c'est le schéma que tu avais fait là dans une des séances du programme. Euh, Performance, compétences, c'est aligné, quoi. Hmm. Les deux sont alignés, tu es dans la bonne zone. Donc, tu vois, j'ai eu ce raisonnement-là. Donc, ça veut dire que tu y es. Voilà, tu y es. Et après, j'ai entretenu ça. Dès l'instant où j'ai constaté que j'étais dans cette zone, après, je l'ai entretenu. Je l'ai entretenu. Tu vois, ouais. J'ai vraiment pensé avec la personne, la thérapeute qui avec qui j'ai fait le FT, là, elle m'a donné une routine, justement, ma Hmm. dernière séance, donc 3 semaines avant le marathon, elle m'a donné une routine. Euh, donc, elle me dit, c'est une routine spécifique, justement, par rapport à la préparation des sportifs. Euh, et il y avait ce mot-là, il y avait l'état de grâce. La dernière phrase, en fait, que je devais mettre en œuvre, c'était j'ai de plus en plus confiance en moi que mon corps me porte vers l'état de grâce. Voilà. Hmm. Alors, pourquoi mon corps? Parce que il y a cet aspect pathologie du cœur, quoi, tu vois. Et donc, je lui avais parlé aussi du flow et de l'état de grâce. Et elle avait dit, c'est un très joli mot, l'état de grâce. Et donc, la dernière routine, en fait, ça parlait de ça. Et donc, matin, soir, pendant 3 semaines, eh ben, j'ai fait ça. J'ai fait ma routine d'état de grâce, quoi. Hmm. Donc, c'est pour ça que c'était là. Enfin, entre autres, mais il y avait vraiment, si tu veux, j'ai identifié la zone performance, compétence. J'étais dans la zone, quoi. J'étais dans Hmm. la zone. Et c'est pour ça que j'ai été, pour la première fois, à quelques secondes près, je crois il y a peut-être 40 secondes entre mon premier SMI et mon second SMI, 40 secondes de différence. Voilà, 40 secondes. C'est la première fois que je fais deux SMI quasi identiques. Euh, c'est la première fois que je suis en deçà de mon objectif. Il y a des moments où j'ai été pile dedans,
Il y a eu des moments où j'étais juste au-dessus de quelques secondes ou quelques minutes, mais là, je suis 2 minutes en dessous. Voilà, c'est la première fois. Ouais. Et c'est marrant parce que quand on me posait la question, c'est quoi ton objectif? Je disais, je sais que au niveau physique, je suis en dessous des 3h30. Et je l'ai répété plusieurs fois parce que tu as plein de gens qui te posent la question, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis que je suis en dessous des 3h30. Je suis en dessous des 3h30. Et ben c'est ce qui s'est passé de 3h28. Je suis en dessous des 3h30. Voilà. Tout est aligné. Tout est aligné. C'est ça qui est. Waouh! Et c'est pas le hasard, hein. C'est pas des. Non, C'est pas c'est le pas le hasard, hasard. on y revient, ouais, c'est Ouais. ça tombe pas, ça tombe. Et si Kipchoge, il est pas bien aujourd'hui, c'est pas, ça arrive comme il dit, il a dit, hein, il a été interviewé, il dit ça arrive, voilà, on peut pas être toujours, mais il y a une explication à ça. Et inversement, lui, quand il réussissait ces 2 heures, bah voilà, ou à être si régulier avec ses titres olympiques, c'est pas un hasard non plus. Donc là, ce que tu nous dis, oui, ça se processe, Ouais. ça se processe Ouais. du coup. Ça se pilote, ça se drive, ça se prépare, ça se répète, t'as dit la répétition, et puis le dernier mois est assez crucial par rapport à ça, et ça tombe bien, hein, tu vois, Romain, comme pour les autres, hein, la période d'affûtage en baisse en entraînement, bah, c'est une belle opportunité d'augmenter justement cette préparation Mm. mentale, et c'est ce que tu as Ouais. fait, donc, et le Ouais. résultat. En fait, j'étais bon élève, quoi. Voilà, j'étais bon élève. J'ai fait le job, vraiment, hein. Et encore, tu vois, voilà, là, je ferai un froid, mais je ferai un débriefing plus technique et plus posé, plus structuré. Il y a plein de détails Mhm, que j'ai pas. Toi, je sais que j'ai fait. Alors, c'est pas des erreurs, c'est juste, tiens, tu aurais pu faire ça comme ça aurait été encore mieux, ça comme ci, ça comme ça. mhm, Mais globalement, j'ai fait le boulot. Ouais. mhm. Non, mais là, Et on est donc, sur, tout on est cet sur un débriefing à investissement. chaud, hein. Mais quel débriefing à Ouais, chaud ouais, tu ouais, es en train de faire là? C'est les émotions, c'est les sensations, et puis il y a aussi quand même toute comment t'es arrivé à ce résultat-là, quoi. Et, on avait tellement hâte de t'entendre, Sylvain. ouais. Il a dû décrocher. Là, on était tellement heureux de ça, bah, heureux. On n'imaginait pas notre scénario, je crois, nous non plus, en fait, finalement. Et là, Ouais. on a quand même le partage et toute la chaleur humaine que tu nous apportes. Donc, et j'espère pouvoir faire avec toi comme avec Sylvain, on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais il y a un débriefing à froid de vos épreuves parce que là pour le coup un débriefing à froid va apporter plus de structure pour la suite, plus de méthodo, etc. Ouais. pour progresser si tant est qu'il y a une envie de progresser derrière, hein. Mais là pour le coup Ah le bah oui. débriefing à chaud c'est de l'émotion pure et c'est la confiance pure, c'est le mot que tu dis en fait. C'est tout de suite là maintenant je fête une victoire. Et intérieurement, qu'est-ce que c'est bon de se dire c'est moi et à peu importe l'âge, je peux être capable de faire ce que j'ai fait. Et je méritais ça et c'est pas tombé par hasard. Et Ouais. ouais, je m'y suis astreint. Et comme je me rappelle aussi de ce que tu viens de me dire là, de Léonard, quand il a fait son premier Ironman, 12h30, et il dit en fait j'étais le bon élève, entre guillemets, je faisais ce que tu me disais de faire, et en fait ça me libère mes pensées pour pouvoir être concentré bah, sur mon corps, quoi, et faire ce que j'ai à faire et pas me Bien poser sûr. de questions finalement. Ouais. Ouais. Hmm. Ouais. Tu Oui, oui, m'autorises à après, partager ça dans le effectivement. podcast? Bien sûr, bien sûr, bien Ah sûr. bah là, mais Bien sûr. là, j'ai 1 heure de podcast, c'est juste merveilleux. Partager, quoi. Et, bah, si tu m'autorises, Bien sûr, c'est vrai. tu peux te rappeler tu peux nous rappeler à nos auditeurs, du coup, qui tu es. Ouais, bah donc moi, c'est Olivier, donc je l'ai dit, 55 ans, encore pour quelques temps marié, sûrement. Euh, 4 enfants et donc sportif depuis toujours et marathonien depuis 2001 à cause d'un cinglé qui m'a donné le virus. On peut le saluer, hein. Et ouais, Marc. Et, euh, et donc, ça fait depuis 2017 en fait que je sais que je cours les majors, puisqu'en fait, j'ai commencé mes majors sans le savoir en 2003 avec New York, et puis ensuite 2004 Londres, 2017 donc Berlin, je fais, et donc c'est mon troisième major, je découvre qu'il y a des majors, et donc après j'enchaîne Chicago avant le Covid, et puis donc là, évidemment, l'interruption. Boston, ça a été très compliqué, puis euh, après le Covid, physiquement, j'avais vraiment perdu, alors que j'allais à entraînement, mais j'étais moins engagé. Voilà, j'ai réussi je me suis bougé les fesses et puis je suis parti à Boston.
Et ça a été le renouveau Boston où j'ai décidé de faire les choses différemment et donc d'entamer une préparation avec ton programme. Et puis donc là, Tokyo, voilà, le 6e major. Donc c'est mon 15e marathon et c'est celui, évidemment, que j'ai le mieux préparé. Physiquement, comme certains autres, j'ai pu préparer, mais mentalement, c'est le premier, le mieux préparé. Il y avait eu Boston déjà, qui m'avait permis d'atteindre un certain niveau, mais là, 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 c'était top au niveau préparation mentale, quoi. Donc voilà qui je suis. Et bon, sinon, bien sûr, j'ai un boulot et j'ai pu concilier la préparation, le temps de préparation physique, le temps de préparation mentale et mon travail, et puis la vie personnelle, quoi. Euh, ouais, je suis très, très, très heureux d'avoir pu suivre et le programme et surtout ces sessions tous les 15 jours euh, où on échange, des ça marche, où on parle de ce qui nous préoccupe. On met au centre de tout le monde une problématique et puis le groupe réagit et ça donne des clés, quoi. Ouais, ça donne des clés. Voilà. Gann, j'ai pris des notes pour une fois. Tu m'as fait penser Romain à des choses. Studieux. Et le replay, je sais que je vais le partager avec la communauté pour ceux qui ne pouvaient pas cette semaine, hein, parce que c'est une semaine compliquée pour certains. Donc, je pense notamment à Hugo, hein, qui est toujours à prendre plein de notes. Et Ah je ouais, sais qu'il va savourer cet échange-là qu'on a pu avoir avec toi. Et qui tu as envie de dédier ce moment, cette expérience? Tu penses à qui quand ouais. tu parlais de ceux qui sont plus là, mais c'est tellement fort. Non, ouais, bah, en fait, j'ai pensé à ça, tu vois, il y a qui je l'ai dédié, je pense que je le dis à tous ceux euh, qui ont essayé de me suivre parce que c'était compliqué, l'appli elle fonctionnait pas sur iPhone, donc bon, donc tous ceux qui ont essayé de me suivre, ou tous ceux qui ont réussi à me suivre, tous ceux qui ont pensé à nous, voilà, de la Réunion, et puis bien sûr à tous ceux qui se sont angoissés pour moi, euh, à ma chérie qui vraiment a été fantastique dans cet accompagnement, et puis et vraiment, et c'est sincère à cette communauté-là de finishers parce que voilà, j'ai envie que ceux qui sont dans le programme actuellement, qui sont au début du programme, sachent que en continuant à bosser ces aspects mentaux, mais ça va donner quelque chose, quoi. Voilà, ça va donner quelque chose qui va bien au-delà de la performance physique et du temps chronométrique. Voilà, c'est bien au-delà de ça. Voilà. J'ai pas battu mon record. Mais par contre, la sensation, elle est autrement plus, euh, plus belle. Ouais, ouais, autrement plus belle. Merci pour ton partage, Olivier. Un bel Voilà, accomplissement. donc ouais, c'est à vous, à la communauté des finishers que je la dédie ces majors et puis cette, ce moment-là, ce moment extraordinaire que j'ai vécu. Vraiment, vraiment, j'ai vécu un moment extraordinaire. Oh, t'es loin. C'est dur de t'avoir loin. Mais on est tellement si proche du coup, malgré tout. Ouais. Tout ce que tu me dis, grosse émotion et au nom de toute la communauté, hein, on te félicite déjà d'une. On est heureux de te savoir si vivant. Reste-le bien d'ailleurs. Hein, prends soin de toi. Ouais, Fais attention à la suite quand même. Réjouis-toi de ce moment avec ton fils et toute la communauté vraiment est très très fière de ce partage et se réjouit de tout ça, d'autant d'émotions. Dors bien, merci en tout Olivier. cas Fais de d'avoir beaux été rêves. là. Merci. Ouais. Ouais, je crois que là, je suis bien réveillé. Je crois que je suis pas sûr que je vais me rendormir, mais bon, c'est pas grave. Il est 4 heures du mat à Tokyo. On a fait Ouais. une heure avec Olivier pour vous voilà, partager à chaud cette expérience d'un marathon et d'un six major. Et comme tu l'as dit, c'est bien plus que ça. Ouais. À très bientôt pour un débriefing à froid. Et Ok, ça marche. sur plein de belles choses à venir pour cette année 2024 qui s'annonce très très riche et t'as donné une belle énergie là. Merci Olivier. Allez, à bientôt, je vous embrasse. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers.
Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Entre finishers, on aime les rencontres, on aime partager les bons tuyaux. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite, à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire? N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel invité. À bientôt.